Je suis à Compan et j'ai rendez-vous avec le maire Joël Marion qui va expliquer pourquoi ce soir il y a une réunion publique dans la salle Coluche. Il s'agit d'un problème important qu'il rencontre, que le village rencontre avec les 2 médecins qui occupent des locaux loués par la municipalité et qui viennent d'annoncer qu'ils passent en secteur 3 au lieu de rester comme ils étaient jusqu'à maintenant en secteur 1 avec les remboursements afférents. Joël Marion va tout expliquer dans notre interview et puis après il ira à la réunion publique où les habitants vont pouvoir poser les questions qui les intéressent. Le maire Joël Marion est en train de trouver des solutions pour pallier au problème qui est plus large que juste à Compan puisqu'il s'agit de la désertification médicale de la région. Aujourd'hui, on est avec Joël Marion, maire de Compan, qui ces temps-ci est soucieux concernant la santé, l'offre de santé à Compan, puisqu'il y a un problème qui est survenu avec les médecins qui ont changé de secteur conventionné. Disons que nous avons été informés par un mail ou envoyé directement aux patients, les informant, j'en fais partie, les informant que nos 2 médecins avaient choisi de passer du secteur 1 conventionné au secteur 3 totalement déconventionné. Ce qui a été une vraie douche froide pour tout le monde. Donc c'est un mail qui venait de qui? Des médecins eux-mêmes. Des médecins, oui. Nous informons par ce biais choisi qu'ils passeraient en secteur 3 à partir du 14 juillet prochain. Donc très bientôt, alors, parce que le mail, vous l'avez reçu quand? On l'a reçu début juin, voilà. Donc c'est quelque chose qui se fait d'une manière rapide à travers des choix personnels des médecins. Alors, évidemment, quand j'ai reçu, comme tous les patients, ce mail, j'ai vivement réagi. Pour ceux qui me connaissent, attaché aux valeurs de service public, d'humanité, de solidarité, j'ai pris ça comme une claque. Je le dis très tranquillement, comme une claque parce que la commune s'est mise en quête d'accompagner nos médecins depuis maintenant 12 ans en leur proposant de vrais locaux professionnels de qualité et en mettant à disposition tous nos moyens pour leur permettre d'avoir un accompagnement de loyers les plus abordables possibles et en leur permettant de pouvoir gagner une patientèle progressivement sans être, je dirais, inquiet pour l'avenir. Tout ce qui peut faire l'attractivité de la commune. C'est ça. Alors évidemment, elles ont travaillé les premières années dans les conditions que je viens d'expliquer, avec des conditions de qualité, puisque le cabinet médical, rue Carré, proche, au-dessus du commerce de distribution du village, dans la rue face à la mairie, après la maison des associations, un lieu de proximité et en même temps qui permet aux gens de pouvoir stationner aisément pour se rendre chez leur médecin. Nous avons donc fait des choix à ce moment-là pour les accompagner en allégeant sensiblement leur coût de loyer. Oui, puisque c'est un local qui appartient à la mairie. C'est ça. Alors c'est plus qu'un local, c'est un cabinet de santé. Nous avions construit ces locaux pour accueillir notre nouveau commerce du village. En bas, nous n'avions pas de commerce de distribution. Et au-dessus, nous avons réalisé 2 grands espaces, un très grand appartement et cet espace du cabinet santé qui fait 100 mètres carrés, qui est composé de 3 grands bureaux avec une salle d'attente et une cuisine aménagée, le tout
aujourd'hui sous surveillance avec une visite des visios aux portes d'accès et un ascenseur pour permettre de monter à l'étage pour les personnes à mobilité réduite, entièrement sécurisé, et un espace pour leur permettre de pouvoir avoir un box pour ranger ce qu'ils avaient à ranger s'ils le souhaitaient, même une voiture, du matériel, et 2 places de parking privatives. Il y a 12 ans, on avait un bail commercial de 12 ans, renouvelable, dès lors où on souhaitait les parties renouveler notre bail. Et c'est bien, c'est toi qui avais pris ça, enfin tu étais déjà maire à ce moment-là, oui. Hein, donc c'était sous ta mandature. Si mes souvenirs sont bons, c'est en 2013, on a fait un bail de 9 ans. Et il a été renouvelé en 2022. C'est un bail au départ qui était un loyer très modéré, je crois qu'on devait louer 150 € par mois, plus les charges, c'est-à-dire rien. Et on a revu le loyer quand ils sont montés en charge de manière normale, de manière à passer le loyer à l'époque. On a dû le passer quand on l'a renouvelé à 800 € par mois. Ce qui n'est même pas le prix d'une location, quoi. Les charges qui leur ont été augmentées, c'est pas des charges c'est les charges de la mairie, des charges professionnelles. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, on est passé à 800 € par mois en 2022, avec une augmentation qui suit le cours de la vie, comme nos logements, etc. Aujourd'hui, elles sont à 900 et quelques euros. Je rappelle que dans nos secteurs de vie, un box de santé se négocie aujourd'hui pour les médecins aux alentours de 600 € pour 13 à 15 mètres carrés. Aujourd'hui, ils payent 900 € pour 100 mètres carrés avec le box, le parking, enfin tout, quoi. On a renouvelé en 2022, on en est là. Oui, parce que ça reste un prix très modique. Très modique. Mais c'est une volonté, ils étaient en secteur 1, il n'y avait pas de raison pour nous de surlouer ou de louer d'une manière un peu plus serrée aux valeurs du moment. Notre objectif était de les conserver dans le village, secteur 1, et de travailler et d'avoir de très bonnes relations entre nous. Elles sont montées en patientèle de manière forte. Bon, c'est lié, à mon avis, parce que c'est de bons médecins, mais aussi, surtout, parce qu'on est en situation de désert médical dans tous nos secteurs. Donc forcément, aujourd'hui, les compagnies doivent représenter en gros entre 20 et 25% de leur clientèle. Tout le reste, c'est le secteur autour. Et notamment les salariés de nos zones économiques, parce que ce cabinet de santé a été pensé pour la ville, mais aussi dans le cadre du monde de l'entreprise. Il faut bien comprendre, nous avons 6500 salariés qui travaillent à Compan autour. Mitry-Compan, plus grosse zone industrielle de Seine-et-Marne. C'est ça. Avec des métiers difficiles, compliqués, et donc avoir une proximité, un accueil de santé, évidemment que ça a du sens. Oui, c'est un minimum même. C'est un minimum. Donc c'est des généralistes. Hein. Généralistes. Il y a depuis 2 professionnels de santé qui travaillent avec elle dans le cabinet et qui partagent ces locaux, en bonne intelligence. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Jusqu'à ce jour fatidique, nous annonçons que quitter la sécurité sociale, le monde de la sécurité sociale, de l'agence régionale de santé, et que, en clair, les patients, ne pourraient plus être remboursés de leurs prestations en allant les visiter. Autant dire que pour les gens qui habitent Compan, qui sont en majorité des gens, je dirais, de petits moyens. Quand on a des gros moyens, on n'habite pas sous les avions. Et donc, d'autant que la commune de Compan, je le rappelle, et je le rappellerai toujours, est la commune la plus sanctionnée sur la condition de vie par rapport au bruit, puisque Bruit Paris fait les études réalisées, ont déclaré les Companais comme les personnes en Île-de-France qui perdent 2 ans et demi de vie en bonne santé.
c'est pas rien. À cause des nuisances? À cause des nuisances, notamment sonores, mais pas que. Voilà la situation. Donc évidemment, j'ai fortement réagi avec le conseil municipal. J'ai d'abord rencontré les médecins pour leur demander pourquoi, comment, et si leur décision était définitive, s'il y avait des choses à revoir, quelque chose à discuter. Elles m'ont expliqué que leur problématique était liée aux problèmes qu'elles rencontraient avec la sécurité sociale, avec le fait qu'elles étaient trop surveillées, trop de contrôle, trop de problèmes interférant dans le cadre de leur profession. Ça ne serait pas les seuls médecins à dire ça, hein. Ce que je peux comprendre, mais sanctionner les gens, c'est autre chose. Et en même temps, avec l'idée aussi, le fait que en quittant le secteur 1, en passant dans le secteur 3, elle n'avait plus ces contraintes puisqu'elle s'était entièrement libérée. Et qu'elle pourrait consacrer 20 minutes à chaque patient. Plutôt que 10. Plutôt que environ 10, parce que des fois c'est un peu moins. J'ai expliqué que je pouvais comprendre ça, mais que je ne pouvais pas l'approuver. Parce que sinon c'était approuver le fait que j'acceptais le principe qu'à Compan, nous soyons les seuls médecins généralistes de tout le secteur à être en secteur 3. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il n'y a pas 1% des médecins généralistes et spécialistes qui sont aujourd'hui en secteur 3. On les trouve essentiellement dans les communes, entre guillemets, assez aisées, hein, des villes du Sud, si vous voyez ce que je veux dire, et puis des communes des Hauts-de-Seine, ou d'ailleurs, thermales, enfin bref, pas dans des secteurs ouvriers comme les nôtres. Et là, je leur ai dit que c'était une bêtise, et qu'elles allaient inévitablement le payer elles-mêmes, parce que leur clientèle ne pourra pas les suivre. Peut-être au début pour certains qui n'ont pas tout compris, mais très vite ils auront compris que c'est difficile de rester avec des médecins en secteur 3 et de ne plus avoir de remboursement de santé. Oui, et ça veut dire aussi des tarifs libres. Tarifs libres. Alors ils ont fixé, serait 60 €. Remboursé, j'ai fait le calcul, environ 60 centimes. Quelques centimes, ouais. Voilà. 18 centimes par la mutuelle, quand vous en avez une, puisqu'il rembourse au-dessus de ce qui est remboursé par la Sécu, 60. Donc ça ferait dans les 18 centimes. Enfin bref, une misère, même pas 1 €. Donc non, c'est pas acceptable. J'ai rencontré du monde. Évidemment, je suis pas resté les deux pieds, vous connaissez, les deux pieds dans le même sabot. D'abord, je les ai rencontrés, on a eu cet échange. Ils m'ont expliqué que c'était mûrement réfléchi, que c'était dans l'intérêt des patients. Ils m'ont pas convaincu, je vous assure. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient revenir en arrière, si on pouvait remettre les choses sur la table et les défendre ensemble, pourquoi pas, auprès de l'ARS, de la Sécurité sociale. Il y a peut-être des choses à faire ensemble. Elles m'ont dit que non, ce n'était pas possible, parce que quand on fait une demande de ce type, on ne peut pas revenir dans le secteur conventionné avant 2 ans. J'ai pris acte. Ça tombait bien, le lendemain, je rencontrais la directrice de l'ARS et le directeur de la CEPAM du coin dans une réunion en hameau avec le préfet, en sous-préfecture. Une réunion différente sur un autre sujet. Sur le problème lié au fait que les médecins, il y en a plus et que on est en train de... Sur la désertification médicale. Sur la désertification médicale. Donc on a pu échanger à cette occasion, je suis intervenu en expliquant le problème sur mon secteur. Et donc la directrice de l'ARS a confirmé qu'effectivement, y compris de la CEPAM, qu'au moment où c'est enregistré, on ne peut pas revenir en arrière, au moins 2 ans, voilà. Oui. Mais il faut que ce soit enregistré. Et l'enregistrement, c'est au moment où la date a été proposée d'y passer. Donc le 14 juillet. On a jusqu'à ce moment-là la possibilité en tant que médecin de revoir sa position. Et j'ai demandé à l'ARS, à la CEPAM, si ils accepteraient de revenir en arrière et de reposer les problématiques, y compris qui peuvent leur être posées. L'un comme l'autre m'ont dit, il n'y a aucun problème, si elles veulent, on remet tout sur la table. Oui, mais elles veulent pas. À ce jour, elles ne veulent pas. Je ne désespère pas,
que d'ici le 14 juillet, elle décide peut-être de remettre les choses sur la table et d'en discuter avec tout le monde. Voilà. C'est à ça que nous les appelons, à travers la pétition que nous avons lancée sur tous les réseaux sociaux, qui circulent abondamment, et en même temps à travers les affiches qui sont apposées dans Compan, les banderoles, parce que nous considérons que à Compan, avoir un accueil de proximité de santé, c'est non seulement nécessaire, mais une obligation dans nos secteurs de vie. C'est pas tant les médecins qui sont incriminés. Bon là, ils ont pris une décision qui risque de sanctionner les habitants si c'est appliqué. Mais c'est vrai que la Sécu, d'après les médecins, ne facilite pas les choses. Oui, mais c'est vrai pour elle comme c'est vrai pour l'ensemble du corps médical. C'est sûr. Or, tout le monde ne change pas de... heureusement que tous les médecins ne sont pas passés en secteur 3. Nous sommes, il faut bien le comprendre, les enjeux de santé sont devant nous, pas derrière. Et ils sont posés d'une façon très difficile, très dure. Est-ce que le gouvernement les prend comme il le faudrait? Je n'y crois pas. Pas plus ceux d'hier que d'aujourd'hui. Je ne ferai de leçon à aucun gouvernement. Nous sommes dans un drame parce que personne n'a voulu prendre en compte cette situation explosive qui amène à une grave crise sanitaire dans notre pays. Je le dis, nous sommes dans une crise sanitaire en France en 2025. Et c'est vrai dans tous les villages comme c'est vrai dans les villes, à Paris et ailleurs. Aujourd'hui, sans décision forte d'un gouvernement qui a envie de reprendre les choses en main, nous irons vers une catastrophe humanitaire en France. Celui qui n'en a pas conscience s'expose gravement. Je le dis, j'ai discuté avec la directrice de l'ARS de notre secteur, même elle confirme que nous sommes dans une situation, parce qu'il y a des gens qui ont déjà quitté le cabinet de santé et qui sont allés voir d'autres médecins, ils en ont trouvé pour certains, d'autres pas, malheureusement c'est comme ça, et la directrice de l'ARS m'expliquait que 40% des médecins aujourd'hui ont plus de 60 ans. Donc on est devant une situation qui est devant nous. Et c'est pas la fabrication des jeunes médecins, avec les contraintes et les obligations qui sont de plus en plus lourdes, avec y compris les exigences professionnelles des femmes et des hommes qui composent ce corps professionnel, que nous allons sortir de cette crise sanitaire qui est devant nous. Il y a crise sanitaire de la médecine, je dirais de proximité, mais il y a crise sanitaire dans le monde de la santé en général, à l'hôpital, dans les cliniques, partout. Partout où on va aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est plus pris en compte comme avant et que l'accueil de santé recule de plus en plus, voire est absent, avec tous les problèmes de santé irrémédiables que cela va provoquer auprès des personnes. Et que ça provoque déjà, puisque il y a des gens qui ne se soignent pas, qui vont pas chez le médecin, faute de médecins dans leur secteur, parce que c'est difficile. Alors on va en trouver sur Paris, parfois, souvent, mais il faut y aller. On n'en trouve pas partout. On n'en trouve pas partout. Paris est aussi un désert médical. Vous allez dans les arrondissements du 19e, du 20e, voire du 18e, vous êtes dans une situation explosive. Donc, je suis allé voir mes parents à Valençay ce week-end. J'ai traversé des villages où il y avait des grandes banderoles marquées « Ici, notre commune recherche un médecin ». Et je me suis dit « Mais c'est terrible, c'est partout ». Alors visiblement, peut-être pas dans certaines villes du sud de la France où le secteur 3 n'effraie pas, je dirais, les résidents de proximité. Et on comprendra pourquoi. Et donc là, on est dans la médecine à deux vitesses. Ah, mais on n'est pas dedans. On l'a dépassé. Aujourd'hui, on est devant une médecine, je veux dire, j'exclus la médecine pour les riches, entre guillemets. Voilà. Celle-là, elle existera toujours. Les moyens, ils s'en sortiront toujours, même si les écarts se creusent. À la limite, ça leur donne plus de temps à consacrer, voire, voilà. De ce côté-là, je m'inquiète pas. Par contre, de l'autre côté, on n'est pas à une médecine à deux vitesses, mais à 3 ou 4 vitesses. Parce que quand on a la chance d'avoir des médecins qui sont conventionnés en secteur 2, encore faut-il aussi avoir une mutuelle, avoir les possibilités de se la payer et de pouvoir, y compris, faire face à des avances
sur lesquels il faut payer et être remboursé après. Ouais, parce qu'il y a 3 secteurs. Hein. Oui, le secteur 1, le secteur 2, secteur 3. Je me suis posé la question, mais pourquoi nos médecins ne sont pas passés en secteur 2 hein? À la limite, c'était le passage une évolution à autre chose. Oui. Mais parce que pour être en médecine en secteur 2, m'a-t-on expliqué, il faut avoir des spécialités reconnues par des concours, etc., des spécialités qui vous autorisent à avoir des dépassements conventionnés. Sinon, vous pouvez pas le faire. Et donc, vous n'avez qu'une seule issue, c'est de passer au secteur 3, qui est totalement libéré. Et alors là, je me suis dit, mais alors, on est à 3 niveaux de médecine. Il y a le secteur 3 pour les riches. Il y a le secteur 2 qui permet à des gens de pouvoir payer des dépassements d'honoraires, être remboursés après avec des médecins ou des spécialistes qui coordonnent la médecine malgré tout avec la sécurité sociale et le monde de l'ARS. Et puis vous avez les secteurs 1 qui souvent se trouvent dans des centres de santé, etc., qui eux acceptent encore à travailler dans des conditions qui sont pas les bonnes et qui font qu'y compris par rapport à d'autres médecins acceptent d'être payés moins. Donc c'est un vrai problème. Comment on peut comprendre qu'un généraliste peut être payé 3 fois moins que l'autre, 2 fois moins? C'est incompréhensible. Donc c'est pour ça que je dis, notre pays est dans une crise sanitaire terrible. Parce que entre ceux qui auront la chance d'avoir un médecin et ceux qui n'en auront pas, c'est la 4e partie de l'iceberg. Il y a ceux qui maintenant, comme un compan, se retrouvent dans l'incapacité de pouvoir suivre leur médecin de toujours en secteur 3 et qui se tournent vers des médecins de proximité et qui ne peuvent pas les prendre parce que ils sont déjà surbookés et dans le cadre de l'ARS et de toute l'organisation de santé, ils n'ont pas le droit de prendre de nouveaux patients. Et donc ces gens-là... Ils n'ont pas le droit ou c'est un choix? Ah non, on peut pas, puisqu'ils doivent quand même... Il y a quand même une organisation trouvée avec les médecins auprès de l'ARS, et voilà, on fait pas ce... Enfin, normalement, on fait pas ce qu'on veut. On peut pas dire, je vais prendre tout le monde, et puis j'en aurai pour 2 minutes avec un tel, 3 avec l'autre, je pense 5, 2... C'est pas comme ça. Donc il y a une organisation à laquelle on doit répondre. Mais ceux qui se retrouvent le bec dans l'eau, sans médecin. Alors non seulement ils ont la double peine, d'un côté, ils n'ont pas de médecin, des fois ils vont voir un spécialiste tout seul d'autorité, bonjour, et la deuxième des choses, je rappelle que quand on est remboursé, on doit l'être dans le cadre de son parcours de santé, et qu'il y a obligation à avoir un médecin de référence. Un médecin traitant, ouais. Comment on fait? Et c'est pour ça que je dis on est en pleine crise sanitaire. C'est-à-dire que même les lois que nous avons pensées, qui ont été mises en place dans le cadre de l'accompagnement de la politique de santé dans notre pays, nous sommes à côté. Nous amenons les gens à ne pas pouvoir entrer dans le cheminement du parcours de santé. Donc c'est là où je le dis, les élus locaux que nous sommes, nous menons des batailles de proximité les uns et les autres pour attirer les médecins, leur offrir le gîte, le couvert, bientôt autre chose. Voilà, chacun faisant avec ses bourses, ses machins, tirant. C'est plus possible. On ne peut plus agir comme ça. Une ville comme la mienne qui a des moyens financiers pourrait aisément aller à l'accompagnement encore plus loin. Et de l'autre côté, une ville qui n'a pas un rond devrait accepter de vivre sans médecin et de dire à ses habitants allez voir ailleurs, malheureusement je peux rien faire. Je dis que là, l'État est en pleine faillite. Mais il y a beaucoup de villes qui essayent de compenser ce désert médical, qui font des choses, mais sauf qu'ils se trouvent pas face à des médecins qui vont chercher une convention. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient avec les appointances, le réseau. Je rappelle que les communautés de communes et d'agglos n'ont pas compétence dans le domaine de la santé. Et que donc, elles ne peuvent pas s'appuyer sur leur communauté pour essayer d'organiser quelque chose de plus large. Donc elles se débrouillent seules, elles créent des fois des syndicats intercommunaux, elles ont des possibilités d'avoir des coopérations. Mais seuls ceux qui ont les moyens peuvent se permettre ça. Ceux qui n'ont pas un rond dans les communes vont faire une coopération avec qui? Ceux qui ont les moyens.
s'ils veulent bien les prendre. C'est un peu comme le médecin en secteur 3, l'autre en secteur 1. C'est le même principe. Donc on voit bien qu'on est complètement à côté. Moi-même, je suis en train de réfléchir à voir de quelle manière je vais devoir mettre en place maintenant un centre de santé public. Parce que la démonstration, c'est qu'avec le privé, avec des médecins généralistes privés, ben on ne tient rien. Alors un centre de santé publique, ça veut dire des locaux à la municipalité et des médecins salariés. Mais oui. De la municipalité. De la municipalité ou d'un syndicat intercommunal. Ça peut être une organisation à trouver. La commune de Compans recherche les montages qui permettront effectivement d'avoir des médecins à Compans dans des locaux adaptés, tout à fait qualifiés, et peut-être de travailler avec d'autres communes pour réaliser ce qu'il nous est obligatoire de réaliser pour répondre aux normes et aux obligations de l'Agence régionale de santé. Mais justement, est-ce que l'État ou l'ARS, les responsables de la santé, en fait, ne comptent pas là-dessus, justement, pour eux se décharger? Je pense que dans tous les cas de figure, c'est un peu comme la police municipale. Hein, on est dans le même principe. L'État se déchargeant de tout. On se demande bientôt ce qu'il fera. S'il faudra pas nous faire des avions militaires pour organiser la défense de la France. Mais je sais que je vais loin, mais on voit bien que l'abandon de l'État. Il y a une police réganienne. Aujourd'hui, on est obligé de faire des polices municipales parce qu'il n'y a plus de flics en France. Ils interviennent, ils peuvent pas intervenir. Ils ont une bagnole, un équipage le week-end, c'est tout, pour 40 communes. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc voilà, c'est tout ça derrière. Et ben la santé, c'est la même chose. On est en train d'essayer de pallier à la déficience de l'État. On se bat autour de Roissy pour avoir un hôpital public digne de ce nom. Parce que si demain il y a une catastrophe sur Roissy, nos hôpitaux ne seront pas en charge de pouvoir accueillir la catastrophe qui pourrait arriver. C'est une réalité. Et on a nos conseillers territoriaux comme Gratakos et sa collègue qui se battent pour avoir un accueil de santé digne de son nom dans notre département public. Le département traîne les pattes. Ne répond pas non plus, pour des raisons financières, je l'ai bien compris, à cette problématique, mais qui touche les départements, qui touche la région, qui touche les communautés, et qui touche évidemment d'abord l'État. L'État a de l'argent, le problème n'est pas là. De l'argent dans notre pays, il y en a à foison. Il y a qu'à aller se balader un petit peu partout dans toute la France pour se rendre compte que du pognon, il y en a. Le problème, c'est comment on utilise l'argent. Quels sont les choix économiques, sociaux, qui sont réalisés par ceux qui décident? C'est ça la vraie question. Parce que de l'argent en France, il y en a. La France n'est pas un pays, je dirais... pauvre des pâquerettes. On est dans le G8, il y a des raisons. Enfin, sinon, il y a longtemps qu'on nous aurait virés. Donc, la problématique, c'est comment on utilise l'argent et comment, aujourd'hui, on le dépense. Est-ce qu'on le dépense dans l'intérêt du plus grand nombre de nos populations? Ou bien alors, est-ce que on a d'autres orientations qui visent à compenser, peut-être, des pertes économiques par ailleurs tirées des difficultés économiques qui sont liées à différents problèmes posés à l'international. Ce sont les vraies questions. Je ne suis qu'un petit maire, j'ai pas les réponses à tout. Mais ça illustre. Mais je m'interroge sur beaucoup de questions et je pense que malheureusement justement les petits maires des collectivités sont la dernière roue du carrosse à inviter à des débats de fond, y compris à la télé, dans nos écrans, où on entend beaucoup de grands penseurs, des journalistes qui ne comprennent rien à rien, qui ne vivent pas le quotidien et qui vous apportent des réponses toutes trouvées. Moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, il faut réinventer le service public. C'est la vraie question. Quand on est en crise, comme on est en crise aujourd'hui dans notre pays, la crise sanitaire en est une, mais il y en a d'autres, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire et à penser. Le général de Gaulle l'a fait, d'autres avant lui l'ont fait. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment on va réinventer les moyens pour que l'État, l'argent public, reprenne ses droits.
et impose qu'un denier soit dépensé à bon escient. C'est ça la vraie question. Je crois dans beaucoup de domaines aux renationalisations, je le dis. C'est inadmissible ce qu'on connaît à travers les réseaux, je dirais, de communication. C'est le bordel le plus important dans le pays. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est opérateur et pourquoi. Hein, ce sont des vraies questions. Et vous avez largement donné souffert. Absolument. Aujourd'hui, on regrette presque les PTT. C'est pour vous dire. Et pourtant, c'est pas d'hier. Mais on les regrette parce que les lettres arrivaient, le téléphone marchait. Enfin bref, on était dans une autre orientation que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand ça marche plus, ça marche plus. Hein. Vous êtes tranquille. Et c'est jamais la faute de celui pour qui vous payez, c'est la faute de l'autre. Mais vous n'avez plus les réseaux. Et de l'autre côté, la santé, c'est la même chose. Il faut reprendre le territoire en main et imposer par des lois qui soient pas des lois qui viennent s'émietter les unes sur les autres, mais par des lois, je dirais, de mesures fortes qui imposent une organisation forte du monde de la santé sur nos territoires. On ne peut plus demander aux médecins qui sortent de l'école, est-ce que vous voulez bien aller là-bas? Est-ce que ça vous intéresse d'aller là-bas? Et aller là. Il faut les former sur notre territoire. D'où la demande des conseillers départementaux d'un centre hospitalier universitaire sur place. Et ça passe par la création d'universités de santé sur nos territoires. Les jeunes qui seront formés, qui seront issus de nos territoires, auront envie de continuer à vivre, à exercer dans nos territoires. Sinon, vous vous rendez compte, bientôt il va falloir aller chercher des médecins en Seine-et-Marne, en Pologne ou en Tunisie. Il y a un problème. Ça existe déjà. Hein. Mais c'est déjà le cas. L'Allemagne a ouvert grand ses portes de l'immigration au moment de la Syrie pour accueillir notamment tous les grands médecins de Syrie. Est-ce que nous, on doit attendre un problème international pour ouvrir nos portes et aller chercher des gens qu'on aura par ailleurs, pour certains, formés en France? Non, il y a un problème de fond, l'État est responsable, tous ces responsables, on les connaît, le président de la République porte une lourde responsabilité, hein, et il n'est pas à évacuer. Je demande la mort de personne, ni la démission de personne, je dis simplement que chacun, regarde ces godasses, depuis le Covid, où on a connu une crise de santé forte, avec tous les dangers qui étaient autour, tout le monde s'inquiétait. Depuis 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. En 2020 et 2021, on applaudissait les mondes de la santé par les fenêtres dans les cités et dans les zones. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis? A-t-on des masques? Encore. Hein? Non, à l'époque, on avait un ministre, il ne savait pas s'en servir. On ne se lave plus les mains à l'entrée des supermarchés non plus. Alors, on a un vrai problème. On oublie, en l'espace de 5 ans, qu'il y a 5 ans, on avait le Covid, on était enfermés, qu'on avait peur de crever les uns et les autres parce qu'on ne connaissait pas le Covid. 5 ans après, on n'a rien appris. On oublie. Alors que les grands chercheurs nous disent, tous, que aujourd'hui, il faut s'habituer aux crises sanitaires de ce type et que dans les 20-30 prochaines années, chaque 20 ans, on aura des crises fortes comme le Covid. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'a même plus de médecins. Déjà. Enfin, c'est pas les maires qui vont faire médecin quand même. Pourquoi pas? Ne rigolez pas. Sachez que moi, on m'appelle de temps en temps. J'ai des anciens qui m'appellent, des fois ils me disent « Allô, docteur ?» Et je leur dis « Non, c'est le maire. » Parce que quand ils m'appellent, ils ont un problème, je les mets en relation avec le CCAS. Des fois, je deviens le docteur. Des fois, je suis le maire. Des fois, je suis le chef de la police. Des fois, je suis le conseiller social. Enfin, le maire dans notre pays. Et surtout dans les bourgades, dans les villages. C'est l'homme à tout. Il doit tout savoir faire. Par contre, c'est celui qu'on paye le moins. C'est celui avec qui on n'offre pas un statut. C'est celui qui a un minima d'indemnité, parce que comme on est 35 000 ou 34 000 aujourd'hui, ça ferait beaucoup. Donc voilà, vous comprenez? Et je dis qu'il y a une incohérence dans nos territoires et qu'on ne prend pas en compte ce que nous portons les uns et les autres, et tous les maires que je connais portent le même discours que moi. Qu'ils soient de droite ou de gauche, on est tous dans une situation catastrophique. Et devant nous, il y a des phraseurs, tout ça, mais ça marche avec le peuple.
Mais ça marche pas avec les maires. Parce que nous, on croit pas à ces discours. On peut pas y croire. Quand on est sur le terrain, on voit bien que ça on sait ça bien va pas. que chaque année, au moment où on vote le budget, on nous pique du pognon, tous les ans un peu plus pour couvrir les dépenses de l'État et le déficit qui ne fait que se creuser. Et dans le même temps, on nous demande de croire au discours. Mais on sait bien que derrière, la coquille est vide et que la volonté politique n'est pas là. Ce soir, il y a une réunion publique. Il y aura des intervenants sur ces questions. J'ai mis en place la semaine dernière une commission de santé propre à la commune avec des professionnels de santé. Qui fait quoi? Pour réfléchir sur le problème? Pour m'aider à réfléchir sur ce qu'on doit créer devant le vide cosmique que m'ont créé les médecins. On a des réflexions, y compris avec la maire de Mitry et d'autres, pour voir de quelle manière on pourrait élargir quelque chose à créer et de le faire ensemble de façon à avoir quelque chose qui réponde à quelque chose sur notre territoire. Oui, elle est arrivée en matière de santé. Elle est arrivée à mettre en place un centre de santé municipal, en y mettant des moyens forts. Le centre de santé ils ont mis en place des professionnels de santé qui sont rémunérés par la ville et qui organisent l'accueil de santé avec un centre qui se trouve à Mitry-Neuf et un petit cabinet qui est rattaché, qui se trouve à Mitry-Bourg. Mais il est peut-être temps de penser d'une façon plus large. C'est ce que j'ai proposé. Et qui est en cours de discussion, de réflexion avec d'autres professionnels de la santé et notamment les médecins qui coordonnent les réalisations des centres de santé municipaux en France. On est en pleine réflexion parce que derrière ça engage des moyens financiers, ça engage des locaux, ça engage en même temps des accords avec l'ARS et évidemment trouver des professionnels de santé pour travailler avec nous sur ces questions-là, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et d'autant que j'ai mes médecins de santé qui ont communiqué largement et qui essayent de faire monter au créneau des professionnels du secteur 3 pour dire que ce que le maire de Campan vient de faire par rapport à la dénonciation du loyer des médecins au bout de 3 ans du contrat de bail, comme le contrat me le permet, c'est des beaux 369. Voilà. Et donc, comme le contrat arrive à terme pour les 3 premières années, le 21 décembre, j'ai 6 mois avant le 21 juin, dénoncé ce contrat, ce loyer qui nous lie au regard de la nouvelle situation qui nous est imposée. Vous avez demandé aux médecins, aux 2 médecins, de partir. Non, je leur ai pas demandé, je peux pas. Là, ils ont un contrat de 9 ans. Non, je leur ai dit simplement qu'à partir du mois de décembre, au bout des 3 ans, nous allons revoir le contrat qui ne nous lie plus de la même manière, puisqu'il était en lien avec des médecins de secteur 1, et que, évidemment, il n'a pas été réalisé pour des médecins en secteur 3. Et que donc, je révise le prix du loyer et je l'adapte au montant du loyer d'un cabinet de santé de 13 mètres carrés dans nos secteurs. Voilà, donc évidemment, c'est plus 900 euros. Ça va être plus proche de 4 900 euros, 5 000 euros, 4 500, entre 4 500, 5 000 euros pour un 100 mètres carrés que pour ce qu'elles payent aujourd'hui. Et donc ça, elles savent Ah oui, elles ont reçu un courrier recommandé, les informant que je révise le loyer. 6 mois avant, je les alerte en leur disant qu'à partir du 1er janvier, les conditions seront celles-ci, dans le contexte actuel. Elles ont une réaction ? Oui, elles ont fait monter leurs copains du sud de la France sur les réseaux pour dire que c'était un scandale. C'est leur problème. Oui, mais enfin, à ce moment-là, ils n'ont qu'à pas choisir des locaux municipaux. Ils s'installent... Et je pense qu'elles l'ont compris maintenant. Autant je suis gentil garçon, autant on se fout de ma gueule, c'est fini. Je leur ai proposé, je leur propose encore, de remettre tout sur la table et de revisiter les problématiques rencontrées avec l'ARS et la CEPAM, qu'on les accompagne, nous élus locaux, nos élus nationaux et départementaux, si nécessaire, et qu'on revoie tout ça. Et je suis prêt à mettre tout ce monde là autour de la table, avec l'ARS, la CEPAM, tout. On reverra alors après les choses différemment si on avance. Mais faudrait-il qu'elles en aient la volonté. Et elles ont les clés dans les mains. Je ne les ai plus. Si jamais ça change pas, si ça reste comme ça, ça voudra dire que bon, il y aura les 2 médecins
la conventionnée secteur 3, qui payeront un loyer beaucoup plus cher que ce qu'elle payait avant. Et puis vous, de votre côté, vous allez organiser un truc avec Mitry. Moi, je vais avancer. Voilà. Donc, Mitry ou d'autres. Oui, pour l'instant, j'ai fait des propositions. Oui. On verra si ça avance. Mais il est clair que je vais aller à quelque chose de nouveau, parce qu'aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on ne tient rien et que 12 ans après, faut revisiter le problème. Donc ce soir, réunion publique avec les habitants. Voilà, pour échanger et leur dire sur quoi on travaille et comment on compte le faire. C'est un peu tout ça. Mais c'est surtout beaucoup certainement pour les rassurer, parce que... Alors les rassurer, je sais pas si je vais beaucoup les rassurer. Je travaille sur un projet futur avec l'ARS, puisque la directrice m'accompagne sur ce projet. J'ai rencontré la maire de Mitry qui est en train de voir, elle va voir avec son conseil parce que ça pose d'autres problématiques. Et moi de mon côté, avec mon conseil, on continue, y compris, on va rechercher des médecins pour travailler à Compan dans un cadre, je dirais, protégé, favorisé, favorable, et nous allons faire des propositions attractives, mais pas déconnantes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais pas raser gratis. J'ai compris. Chat échaudé craint l'eau froide. Je suis un combattant, mais j'abandonnerai pas parce que c'est un combat constant. Qui vote le budget de la sécurité sociale? Les députés. Donc l'Assemblée nationale, elle a aussi son rôle à assurer quand elle vote la loi de finances. Donc la loi de finances, à un moment donné, il faut peut-être s'y opposer. Sur le fond, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met comme moyen sur la santé en France? Et pourquoi faire? Il y a longtemps qu'en France, on a des hommes d'État qui sont tout petits. Mais d'eux-mêmes. Oui, leur personne. Leur personne est toute petite. C'est une question de grandeur. On n'arrive plus à avoir une expression forte de la France. Moi, je suis en Afrique régulièrement. En Afrique, ils rigolent. De Gaulle, Mitterrand, une stature d'État. Il n'y en a plus. Les gens, il faut avoir fait des grandes écoles, des grandes études pour être président. Non, il ne faut pas avoir fait des grandes écoles et des grandes études pour être président de la République. Il faut savoir s'entourer. Pas la même chose. Anthony Gratakos, conseiller départemental. Avec ton binôme, tu as organisé dernièrement une marche pour réclamer une offre de santé qui peut correspondre au département. Et donc, ce soir, quelle est ton opinion? On est venu soutenir le maire de Compan dans sa démarche parce que c'est assez inacceptable que des médecins qui ont été accompagnés par la commune pour pouvoir s'installer se mettent en secteur 3, ce qui va être très très lourd pour les patients de la ville, parce que secteur 3, ça veut dire des remboursements, c'est 60 € par pathologie quand on a un rendez-vous avec le médecin, donc ça peut aller vite, et c'est 61 centimes de remboursement par la sécurité sociale. Donc c'est un coût qui est très très lourd, et aujourd'hui, alors outre la situation économique, quand on a des médecins dans une commune, on est un peu lié à eux, parce que l'offre médicale en Seine-et-Marne est catastrophique. On est à 89 médecins pour 100 000 habitants, la moyenne nationale c'est 150, donc il manque 1000 médecins généralistes en Seine-et-Marne pour arriver à la moyenne nationale. Donc aujourd'hui, quand on a un médecin dans sa commune, on n'a pas d'autre choix que d'y aller, et on est souvent refusé à côté. Donc se désectoriser du secteur 1 pour aller en secteur 3, ça va être une catastrophe pour beaucoup d'habitants. On habite ici. Mais vous venez chez les médecins? Oui, voilà, c'est ça. Ça va poser un problème là? Oui, plutôt. Oui, pour nous, plus de médecins traitants. Voilà. Donc la réunion est c'est important, oui. Ici, on recherche médecin. Donc vous l'avez dans toute la France. Je fais le lien avec notre situation à Compan. Vous êtes pour la plupart, comme moi, à avoir reçu en juin, début juin, un mail de vos médecins qui vous annonçait, par le biais de ce mail, qu'elle engageait une demande de déconventionnement en secteur 3 auprès de la CEPAM, et que ce déconventionnement prendrait effet le 14 juillet prochain. Ensemble, sous surveillance vidéo, jusqu'à l'année dernière, des réalisations que la commune a fait pour leur permettre d'avoir toutes les sécurités requises numériques en lien avec
quelques problèmes rencontrés avec quelques patients. Vous savez encore le temps, et elles m'ont dit à l'époque, à ce moment-là, que ce n'était plus possible, puisqu'une fois on a demandé le conventionnement, c'est valable pour 2 ans, et qu'on ne peut plus revenir en arrière. Vous pourriez très bien revenir en arrière. Mais, j'en ai écouté, ça tombe bien. Demain, je suis en préfecture à Pau, et j'aurai l'occasion de discuter avec le sous-préfet Sénat, et surtout avec la directrice de l'ARS, et avec le directeur de l'ACEPA,